Derrière les murs de cette caserne, la DGSE, le service de renseignement extérieur français. Il est dirigé depuis le début de l'année par cet homme, Nicolas Lerner. Après 5 années passées à la tête de la sécurité intérieure, il devient le patron de la DGSE. Un univers popularisé par la série Le Bureau des légendes. Le chef des 7500 espions français se confie dans un entretien exclusif. Vous vivez avec un téléphone greffé à l'oreille. Quand il sonne, vous craignez la mauvaise nouvelle? J'ai le souvenir d'un échange avec un homologue étranger qui m'avait dit que tant qu'il vibre, c'est pas très grave. Quand il commence à sonner, c'est là que les ennuis en général peuvent survenir. Et ça s'est révélé finalement assez vrai. Vous étiez à la tête de la DGSI lors de l'assassinat de Samuel Paty. Quel souvenir gardez-vous de ce jour-là? L'information remonte très vite. On est un vendredi, c'est veille, pour tout vous dire, c'est veille de départ en vacances. On est à la fois plongé dans l'effroi, comme tout Français, comme tout citoyen, mais on a aussi une obligation, qui est l'obligation d'agir, de comprendre et de renseigner. Et au regard du mode opératoire qui nous remonte, on n'a tout de suite aucun doute. On a affaire à un acte de terrorisme islamiste. Et dans ces cas-là, vous savez, on ne s'appartient plus, les choses s'enchaînent, les cellules de crise se réunissent, on veut comprendre pour, le plus vite possible, mettre un nom sur un ou plusieurs assaillants. La France s'apprête à accueillir le monde à l'occasion des Jeux Olympiques et la menace terroriste semble monter d'un cran. Cette menace terroriste n'a jamais, en réalité, disparu. Les Jeux Olympiques, grand événement mondial s'il en est, et potentiellement un événement susceptible d'être visé par les groupes terroristes. Est-ce qu'on a détecté des menaces précises sur les Jeux Olympiques? À ce stade, aucune menace précise ne vise les Jeux Olympiques. Nous sommes néanmoins en posture, vous l'imaginez, d'extrême vigilance. Vous nous recevez ici, un endroit où les caméras rentrent rarement, un endroit qui suscite beaucoup de fantasmes. Le Bureau des légendes, c'est vrai? Il y a beaucoup de choses de vraies dans le bureau des légendes. Malotru, moule à gaufres, il y a beaucoup de pseudos. Ça aussi, c'est réel, il y a des pseudos à la DGSE? Et bien souvent, en effet, pour certaines parties de l'activité de la DGSE, notamment la partie la plus clandestine, nous avons recours à des pseudos. Et je dois dire que ceux du Bureau des légendes sont assez proches de ce qu'on voit dans la réalité. Et le directeur général, il a un pseudo? Le directeur général n'a pas de pseudo. En tout cas, pas encore. Est-ce qu'on ne devient pas parano, finalement, dans cet univers? Je crois que la paranoïa est sans doute, pour le commun des mortels, un défaut. Je crois que quand on fait du renseignement, la paranoïa est une qualité. Donc j'assume d'être un petit peu parano. Vous avez appris à le devenir? Disons qu'après 5 ans à la DGSI et quelques semaines à la DGSE, surtout on m'a donné des raisons de le devenir. Les agents de la DGSE et leur directeur mènent une guerre de l'ombre sur un chemin périlleux entre diplomatie parallèle et opérations clandestines.